Alors, dans cette courte vidéo, on va voir ensemble comment gérer des campagnes marketing dans FIC CRM. Alors, vous voyez ici, tout simplement, j'arrive ici dans les campagnes marketing, je vois les dernières campagnes marketing que j'ai réalisées qui sont encore actives. Si je veux aller voir plus de campagnes, ici encore une fois, j'ai les campagnes récentes sur lesquelles j'ai travaillé depuis peu de temps, où je peux voir mes campagnes favorites avec ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ici, par exemple, je regardais ici notre campagne, par exemple, d'envoi d'email, lorsqu'on a fait une campagne pour inviter nos clients à venir voir la dernière version, donc dans nos locaux à Bruxelles. Donc ici, tout simplement, on avait 6700 contacts, on avait 718 sociétés, et ici, en fait, on voit toutes les sociétés qui ont abandonné et annulé leur participation, d'autres qui ont été excusées. Il y en a certains qui sont évités, qui ont été invités, d'autres qui ne sont pas venus, etc., etc. Donc ici en fait on voit les statuts et ça tout simplement c'est géré avec les campagnes d'Effici puisque en fait on va envoyer un email, on va mettre un formulaire ici sur le site internet et les personnes pourront dire voilà s'ils ont accepté ou pas. Et bien entendu ici à partir de ces résultats là je peux faire un filtre par exemple je veux savoir tous ceux qui étaient présents. Voilà, tous ceux qui finalement se sont inscrits. J'ai juste ici à cliquer sur les différents liens et je vais obtenir ici ma sélection. On voit ici que voilà, en inscrit, il y en a 127 qui sont venus et j'ai ici la liste exacte de toutes les personnes avec le statut ici. Donc c'est vraiment très simple. Après, je pourrais bien sûr faire des filtres différents. Je peux annuler mon filtre et avoir uniquement les personnes qui n'ont pas pu venir, les gens qui ont été excusés. Donc là, c'est un exemple de campagne marketing où on a envoyé une invitation avec un formulaire à remplir et selon le statut du formulaire qui peut être saisi soit directement sur internet soit par la personne qui ici moi gère la campagne, on voit tout de suite immédiatement qui est présent, qui n'est pas présent, qui vient pas et après on peut par exemple programmer ici par exemple les gens qui finalement ont annulé, je vais pouvoir ici programmer une action en disant tiens ces gens là finalement je vais peut-être leur envoyer un email. Donc par exemple avec ici ces personnes là finalement je vais renvoyer soit un email soit tout simplement générer une action en disant tiens ces personnes là je vais proposer de les rappeler par téléphone pour leur dire tiens vous n'avez pas pu venir à la soirée. Et à ce moment là c'est pas grave, je vous invite à un web séminaire. Je peux envoyer un email générique en disant là toutes ces personnes là qui n'ont pas pu venir je vais les inviter à un web séminaire qui va être réalisé à une date ultérieure en disant tiens puisque vous n'avez pas pu venir à cette date je vous propose autre chose. Alors créer une campagne marketing, ça se fait de manière vraiment très très simple. Ici, vous allez dans les campagnes marketing, vous créez ici un petit plus et par exemple là, on va faire un emailing promo, imaginons. Voilà, ici donc j'ai mon emailing qui va être lancé. Je sauvegarde. Voilà, pour l'instant, je n'ai personne qui est enregistré dans cette campagne-là. Alors, si je le souhaite, je peux ajouter un peu plus d'informations en disant tiens, par exemple, j'ai un brief, il y a un brief pour cette campagne-là. Donc, j'ajoute un certain nombre de documents qui peuvent être intéressants pour moi, qui peut être par exemple le modèle d'email, etc. Alors maintenant, imaginons que je veuille en fait cibler les personnes. Alors, bien sûr, j'ai plusieurs choix. Si je connais déjà les personnes, tout simplement, je peux utiliser mon moteur de recherche ici et ajouter manuellement les personnes que je connais. Généralement, ça arrive relativement peu, puisque tout simplement, vous n'allez pas envoyer juste un email à une personne. Mais on peut imaginer de le faire. Ici, cette personne-là, hop, elle vient ici et donc elle va être ajoutée à ma liste. Donc il y a une personne ici sans statut, qui s'appelle Frédéric Canevet, qui vient. Après, je peux dire, tiens, il y a peut-être mon ami Fabrice Lambert qui va venir aussi, parce qu'en fait, c'est important que ces deux personnes-là soient intégrées dans la campagne. Donc j'ai juste mon petit moteur de recherche ici à enclencher. Donc voilà, il m'a listé en fait dans ma base de données tous les gens qui s'appellent Fabrice Lambert. Et donc en fait, mon Fabrice Lambert, c'est celui-ci. Hop, je l'ajoute ici directement dans ma liste. On va essayer qu'on se retrouve deux. Donc voilà, j'ai ajouté donc ces deux personnes de manière manuelle, mais bien entendu, ça a ses limites, on ne peut pas connaître tous ses clients sur le bout des doigts, donc d'où l'intérêt d'utiliser les fonctions de ciblage. Ici là-haut, vous pouvez tout simplement ajouter des contacts ou des sociétés ici avec le petit bouton, soit tout simplement par une sélection, on verra ça juste après, soit tout simplement avec un centre d'intérêt, c'est-à-dire que dans les fiches de mes contacts, j'ai des centres d'intérêt qui les intéressent. Par exemple ici, social CRM, on va dire, voilà, le social CRM, et je veux en fait ajouter les personnes qui sont intéressées par Social CRM parce que je veux les inviter via un email à une conférence sur le Social CRM. Donc voilà, ici c'est ajouté. Donc on voit qu'on est trois maintenant. Si par exemple après je veux connaître en fait les gens, là je vais encore retourner dans mon ciblage et je vais ajouter les gens qui sont intéressés par exemple par le big data ou les applications mobiles. Voilà,
Et il me dit, bah tiens, il y a un nouveau contact qui a été ajouté, il y avait deux qui étaient déjà intéressés par le sujet. Donc comme ça, tout simplement, bah, je vais pouvoir cibler par les centres d'intérêt. Alors de manière pratique, à quoi ressemble un centre d'intérêt? Bah, c'est extrêmement simple. Vous allez en fait dans une fiche, ici par exemple, c'est ma fiche à moi, et ici par exemple j'ai un centre d'intérêt, on voit ici que je suis intéressé par les apps mobiles, le big data, etc. Tout simplement ici, bah, si par exemple un jour vous dites, voilà, tiens, il y a, par exemple, je suis intéressé par le cinéma ou le théâtre, et si je fais des emailing sur le cinéma-théâtre, et ben, je pourrais dire que cette personne, Frédéric Canevet, est intéressée par le cinéma-théâtre. Si je veux personnaliser, c'est très simple, je clique sur le petit bouton plus, et ici, j'ajoute un nouvel item qui peut être, par exemple, ici, on peut dire que je suis intéressé par le CRM international, voilà, on va dire. Et voilà, donc ici j'ai créé un nouveau centre d'intérêt auquel je pourrais rattacher ici directement tous mes contacts. Si j'ai un autre contact ici qui s'appelle Cédric Pirard, si maintenant cette personne Cédric Pirard est aussi intéressé par le CRM international, hop, je l'ajoute dedans. Et après, si je retourne dans ma campagne marketing qu'on a vu il y a quelques secondes ici, donc ici mon projet de campagne marketing, emailing promo. Voilà, j'ai juste à ajouter ici avec mon petit bouton d'ajout de contact avec un centre d'intérêt. Cette fois, je vais ajouter les gens qui sont intéressés par le CRM international. Alors là, il me dit qu'il y en a zéro qui sont ajoutés parce que les gens étaient déjà liés dedans, mais bon, ça me permet comme ça très simplement de mettre à jour ma campagne. Alors là, c'était tout simplement un ciblage très simple. Après, on peut faire des ciblages évolués avec des requêtes. Tout simplement, on va faire une sélection. Et donc, on me dit, bah tiens, voilà, j'ai un certain nombre de requêtes qui existent sur le disque dur. Je veux ici, par exemple, tous mes clients actifs, tous mes clients qui sont sur Paris, etc., etc. Donc ici, je peux choisir, ici, par exemple, ceci. Voilà. Et donc, c'est tous les contacts qui ont été créés entre telle date et, on va dire, hop, entre telle année, voilà, qui ben, sont de langue française ou qui sont de langue allemande, anglaise, etc., etc., dont l'email ne contient pas fci.com et dont le deuxième email n'est pas vide. Et là, tout simplement, je clique sur OK. Et là, automatiquement, ben, je vais réduire un petit peu le critère de sélection pour qu'on arrive quand même à une liste qui peut être beaucoup plus petite, parce qu'autrement, là, on va retrouver des milliers de contacts. On va dire que je vais prendre les gens qui ont été créés entre maintenant et hier. Et donc là, il me propose ici cette fameuse liste. Et là, je peux choisir de cocher ou de décocher un certain nombre de personnes et dire, bah tiens, finalement, ben, je vais tous les ajouter. Voilà, dans ma liste, je peux sélectionner. On voit, j'en ai 4 qui ont été ajoutés. Et on voit ici ma liste qui a été effectuée. Donc maintenant, à partir de cette liste-là, soit tout simplement, bah, je vais lancer un certain nombre d'actions, bah, par exemple un appel, une relance, ou tout simplement, je vais pouvoir envoyer un email personnalisé avec les coordonnées des personnes. Donc ici, je peux utiliser soit FSI si c'est un petit email, soit utiliser le service d'emailing qui s'appelle FlexMail, qui est lié à FSI. Et là, tout simplement, bah, je vais choisir le message type que je veux envoyer. Par exemple, ça peut être une invitation pour une journée porte ouverte, ça peut être une promotion, etc., etc. Je choisis mon message, le sujet, ici sujet d'email par exemple. Voilà, ici tout simplement bah, l'expéditeur, le nom de l'expéditeur et l'email de réponse. Ici, si je veux faire une campagne test, ça va être cette personne-là. Et tout simplement, je peux soit simuler la campagne, soit tout simplement envoyer la campagne, soit l'envoyer au contact test. Donc une fois que c'est fait, ben, mon email part et grâce au suivi des emailing, je peux voir immédiatement le résultat qui a été effectué. Bon, on va voir ça tout de suite. On va aller dans FlexMail. Voilà, j'arrive ici dans la liste de mes contacts. On voit ici par exemple une campagne que j'ai envoyée hier. On voit ici directement le nombre d'emails qui ont été envoyés, le nombre d'emails qui ont été délivrés, le taux d'ouverture, le taux de clic. On voit ici que par exemple j'ai eu 197 clics. On voit ici ben, les liens qui ont été le plus cliqués. On voit par exemple ici il y a YouTube qui était un peu cliqué, notre Facebook, le site internet, Twitter et le lien vers le web séminaire gratuit. Là ici je vois ma link map en disant voilà les gens ont plutôt cliqué ici 66% ont cliqué sur ce lien là, ici 27% ont été cliqués sur le site internet. Ensuite, je peux voir ici ben, la délivrabilité, le nombre de types d'erreurs, tout simplement types
de solutions d'emailing, de messagerie qui ont été utilisées, etc., etc. Donc ici, je peux voir aussi également les différents ratios, tout simplement. Ici, pour cette campagne, on a eu un taux d'ouverture de 13%, alors que normalement, c'est plutôt 30% qu'on a en taux d'ouverture. Donc on est quand même moins bon pour cette campagne. Le taux de bounce, par contre, il est plutôt bon cette fois. Et le taux de clic, il est plutôt bon par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc on voit ici qu'on a un taux d'ouverture qui est ici plus faible, mais un taux de clic qui est beaucoup plus élevé. Donc en fait, c'est des gens qui y a moins d'ouverture au global, mais en tout cas, il y a plus d'intérêt. Voilà. Donc ici, j'ai toutes les informations, je peux même obtenir un rapport. Et bien entendu, à partir de cela, si je l'avais ici indiqué dans ma campagne, je pourrais ici définir les gens qui ont cliqué, les gens qui ont ouvert, et après retrier et mettre en place des actions sur les cliqueurs, les ouvreurs, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple de mettre en place une campagne d'emailing ici avec Effici. En quelques secondes, on va pouvoir créer une campagne, cibler les personnes, envoyer un email et suivre ensuite les statuts et les obtenir ici en retour dans Effici.